Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Au sommaire de ce mercredi 14 septembre 2022. Depuis plusieurs années déjà, le quartier de la gare d'Annemasse se transforme. Après l'aménagement d'un pôle multimodal et l'arrivée du Léman Express, l'art s'invite maintenant sur les murs du quartier de l'Étoile, nous le verrons. Et puis focus ce soir sur un binôme étonnant et détonnant. Gary Dorion et Optimus, son American Staff, se sont lancés un défi un peu fou, traverser le lac d'Annecy à la nage, le tout pour une association caritative. Embarquement avec Sébastien Germain. Mais on commence ce journal avec une phase de concertation menée par le Grand Genève. Comment habitons-nous sur le territoire aujourd'hui? Comment préparer demain? Voici les deux questions que les élus ont donc posées à leurs concitoyens. Les grandes lignes de cette phase de concertation publique ont été présentées ce mardi. Très concrètement, l'objectif est d'élaborer une nouvelle vision territoriale transfrontalière dans une démarche de transition écologique. Une date est d'ores et déjà à retenir, le 1er octobre, avec l'organisation sur le territoire transfrontalier de 8 forums dans 8 communes différentes pour préparer et imaginer le Grand Genève du futur. Toutes les parties prenantes sont amenées à participer. On écoute quelques précisions recueillies sur place par Sébastien Germain. Mais on est sur un bassin de vie transfrontalier et il est essentiel d'associer les habitantes et les habitants de notre territoire à cette démarche et à cette vision future de notre territoire et cette vision future qui s'inscrit dans la transition écologique. Donc nous avons souhaité mettre en place ces journées citoyennes, ces samedis matins, où chacun pourra venir s'exprimer pour pouvoir contribuer à cette nouvelle vision territoriale transfrontalière. Et on attend qu'il y ait des solutions proposées, des solutions innovantes, qu'il y ait une appropriation aussi de cette démarche qui permette ensuite de réaliser les actions qu'on aura pensées dans la vision territoriale transfrontalière. Fondamentalement, il s'agit de faire évoluer nos territoires pour répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est celui de la neutralité carbone. On sait que le monde de demain et le monde prospère de demain serait celui qui dépendra le moins des énergies fossiles. Donc, faisons un aménagement du territoire qui nous rend le moins dépendants possible. Deuxièmement, on sait que le monde de demain sera quand même plus chaud. Donc, on sera sur la météo des extrêmes. Comment préparer les villes de demain à cela ? Comment créer les îlots de fraîcheur, comment mettre beaucoup plus de nature en milieu urbain et comment juguler un peu les éléments pour protéger notre population. Et puis le troisième élément, qualité de vie. Ça ne veut pas dire que parce que nous devons faire face au réchauffement climatique que la qualité de vie va être détériorée. Peut-être que c'est même une opportunité pour enlever un peu de goudron, pour mettre plus de nature et moins de voitures, pour revenir un peu sur la génération du tout au béton, tout à la voiture, qui est celle de l'après-guerre. Destination l'Étoile. Ce parcours artistique sur le thème du voyage qui débute sur le parvis de la gare d'Annemasse invite les habitants à entrer dans ce nouvel écoquartier en construction. Ce dernier prend vie petit à petit au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Devant son cœur névralgique, un artiste lyonnais de l'association Superposition a été invité à réaliser cette fresque. Le concept de l'œuvre, là, c'était vraiment de mettre un peu de couleur sur le parvis de la gare. Donc j'ai repris des éléments, des signes graphiques du logo du quartier de l'Étoile qu'on peut découvrir un petit peu dans la ville. Donc il y avait des ronds sur le logo. J'ai voulu utiliser ces ronds au début et à la fin de ma fresque comme point de départ, c'est-à-dire d'un point A à un point B et d'ajouter des éléments. Donc on peut découvrir sur la fresque notamment la voie verte, des éléments graphiques qui c'est un petit peu comme un appel au voyage. On part d'un point A et jusqu'au point B, on va avoir plein d'éléments dans le voyage, c'est-à-dire des étoiles, des nuages comme aujourd'hui il pleut, voilà, qui viennent un petit peu alimenter ce voyage-là. De l'autre côté de la gare, c'est une fresque murale géante qui orne un bâtiment désaffecté. Un peu plus loin, sur la commune d'Ambilly, une exposition de photos présente les portraits d'habitants et de passants. Le but est vraiment que les gens s'approprient le site, redécouvrent finalement cet espace, ou le découvrent d'ailleurs, zone qui était plutôt en friche, en cœur d'agglomération, qui désormais est en pleine mutation avec déjà des premiers espaces publics livrés, et notamment celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, et de leur dire, eh bien, venez, amusez-vous, profitez, découvrez ces espaces, ils sont là pour vous, et ça va aller encore avec d'autres espaces qui vont se créer à l'avenir. Et puis le parcours, c'est aussi l'occasion de fédérer finalement le public, de le faire participer à l'évolution de ce site. Ce mercredi, le parcours artistique du quartier de l'Étoile a été inauguré officiellement. L'événement marque un pas de plus dans ce projet dont le chantier doit se poursuivre jusqu'en 2031.
La musique emblématique du sud des États-Unis s'empare d'Annemasse ce week-end. Pour sa 2e édition, le Léman Blues Festival revient avec le même concept, 100% blues et 100% gratuit. La grande scène en centre-ville proposera notamment 2 soirées de concerts vendredi et samedi et une partie off qui lancera les festivités dès ce jeudi. Victoria Lopez a rencontré le président et fondateur de l'événement. Il nous détaille la programmation. Nous avons en tout 11 groupes internationaux. Et puis des intermédiaires. Alors c'est un peu spécial, c'est un groupe d'Annecy qui va venir se reproduire. Ils appellent ça des concerts flash. C'est assez spectaculaire, donc on ne va pas en dire plus. On vous invite à venir et à y participer. Et puis après, il y a des groupes italiens, américains, danois et français. Et par exemple, on va citer Anna Popovic, que tout le monde connaît dans le domaine du blues et qui est là vendredi soir. Et samedi soir, c'est Little Bob, une légende du rock et blues français. Vous allez sur le site www.léman-blues-festival.com et puis en 1 minute, montre en main, vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, votre code postal, votre email pour recevoir les passes. Et c'est tout. C'est complètement gratuit. Ne pensez pas que le blues c'est vieillot, c'est une musique actuelle, complètement actuelle. Venez, regardez, c'est gratuit. Il y a énormément de différentes sortes de blues. Vous allez forcément en aimer un. Si vous croisez ce chien équipé de son gilet de sauvetage ce samedi sur le lac d'Annecy, ne vous étonnez pas. Optimus, un bel American Staff de 4 ans, sera en plein effort physique avec Gary son maître. À 38 ans, ce pilote automobile est un homme de défi. Depuis plusieurs années, il a choisi d'agrémenter son quotidien avec des challenges sportifs, toujours accompagné de son fidèle Optimus. Et après la neige en janvier, place à l'eau désormais. Je ne fais rien sans mon loulou Optimus. C'est mon chien, on vit ensemble, on vit tous les deux. Pour moi, c'est plus qu'un animal de compagnie, c'est mon meilleur ami, mais c'est aussi un membre de ma famille et puis c'est aussi un coéquipier. Et en fait, mon chien, c'est pas un fardeau, c'est même parfois une vraie aide. On a fait plusieurs expéditions, plusieurs défis, et quand il est avec moi, eh ben, je suis plus fort, on est plus fort à deux. Et donc c'est tout naturellement que j'ai voulu l'emmener avec moi pour cette nouvelle expérience. Ce samedi, Gary Dorion va donc traverser le lac d'Annecy avec un départ depuis la plage de Doussard et une arrivée prévue au Pont des Amours. Au programme, une 15aine de kilomètres à la nage et entre 6 et 7 heures d'effort. Optimus, lui, aura droit à un régime particulier. Alors, il n'est pas très à l'aise dans l'eau parce que c'est une race qui nage pas très bien. Il sera équipé d'un gilet de sauvetage qui l'aide à nager. Par contre, lui, il adore l'eau, il adore nager. Et puis, le jour de la traversée, il y aura un bateau assistance qui va nous suivre avec un vétérinaire. Et lui, il va en fait faire des sessions. Donc, il ne nagera pas toute la traversée. On va prendre son rythme cardiaque, sa température. L'idée, c'est de lui faire prendre aucun risque. Et derrière ce défi sportif, il y a surtout une belle et bonne action. Gary et Optimus nageront ce samedi pour soutenir l'association Tout faire pour un sourire d'enfant qui vient en aide aux enfants malades. Gary a donc décidé de créer une cagnotte en ligne. L'idée, c'est de récolter un maximum d'argent pour le remettre à l'association. L'objectif de l'association, c'est en réalité d'organiser des événements, des sorties, des voyages pour permettre aux enfants de sortir du contexte de la maladie, du contexte de l'hôpital. Et du coup, voilà, cet argent, il va servir à ça. Tout ce qui est en direction de l'enfance, ça me touche. Parce que l'enfance, voilà, c'est l'avenir de notre monde, c'est l'innocence, la pureté. Et voilà, ça me donne une énergie vraiment de dingue. Et pour être performant le jour J, Gary Dorion et son chien s'entraînent intensément depuis maintenant 6 mois. Vous pourrez d'ailleurs suivre l'avancée et la progression de leurs défis en direct ce samedi, sur Internet, sur les différents réseaux sociaux de l'aventurier. Nous voilà déjà au terme de ce JT. Merci à toutes et à tous de votre intérêt pour l'info sur notre antenne. Tout de suite, c'est l'instant météo avec Thierry Paulme. Quant au prochain point avec l'actu, c'est demain à 18 h. À très vite sur notre antenne.